aujourd'hui, je suis avec Fabki, enseignant du Dharma, moine zen, et nous allons aborder le thème de la bienveillance avec soi-même. Donc cette vidéo fait suite à celle qui abordait le thème de cultiver la détente au quotidien. Et on continue donc sur cette lancée de comment gérer les émotions difficiles, comment être bienveillant avec soi et générer de la détente et du bien-être. Donc voilà, aujourd'hui Fabki va nous parler de comment être bienveillant avec soi-même. Et c'est quoi être bienveillant avec soi-même ? Si on analyse le mot bienveillance, bien et veillance, donc veiller de façon bonne vis-à-vis de soi. La bienveillance envers soi-même, c'est l'aptitude à veiller de manière généreuse, attentive et aimante vis-à-vis de soi. C'est bien veiller. Ça demande de s'intéresser à qu'est-ce qui est l'opposé de la bienveillance envers soi. Quelle est la malveillance en soi ? Comment elle se manifeste ? Pour la plupart d'entre nous, ce manque de bienveillance, cette malveillance, s'exprime en termes de pensée et de jugement que l'on alimente malgré nous au quotidien à notre encontre et souvent à l'encontre des autres. Malgré nous parce que c'est devenu une habitude, c'est un schéma installé en nous, c'est une habitude comportementale, une habitude mentale qui est de ne pas nous aimer, qui est de nous juger, qui est de nous critiquer, qui est de nous causer du tort, qui est de nous faire des reproches, qui est de nous diminuer. Donc tout ça est l'absence d'une manifestation de bienveillance. Alors, apprendre à être bienveillant avec soi, c'est déjà reconnaître, chaque fois que nous avons des pensées négatives à notre encontre, c'est reconnaître ces pensées-là. Et ne pas laisser ces pensées faire office de vérité. Remettre en question la pertinence de ces pensées. Remettre en question la soi-disant vérité de ces pensées. Donc, c'est reconnaître ces pensées, se donner les moyens de poser à ce moment-là un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant sur soi-même. Donc cela est possible seulement à partir d'un désir de réconciliation vis-à-vis de soi-même, d'un désir de réconciliation vis-à-vis de l'image que l'on a de soi, du sentiment que l'on a de soi, qui pour beaucoup d'entre nous est une image et un sentiment qui a été construit et nourri dans notre enfance, sans qu'on l'ait choisi forcément consciemment. On nous a projeté une certaine image, un certain sentiment de nous par des paroles, par des regards, par des habitudes relationnelles et comportementales qui fait qu'on s'est retrouvé avec une certaine structure mentale, une certaine image mentale. J'aime bien cette expression prise par Françoise Dolto concernant l'étude des tout-petits d'une image inconsciente du corps qui se met en place quand l'enfant est encore dans le ventre de la maman. Donc on a cette image inconsciente de nous-mêmes qui se structure très très tôt et qui continue de s'élaborer au fil des premières années de la vie et qui continue d'être présente dans notre vie adulte. On a une image inconsciente de nous-mêmes et c'est cela qu'il faut nous donner les moyens de revisiter et de changer. Remodeler l'image de soi par une attitude bienveillante et qui consiste avant tout à un regard doux et aimant vers soi-même et qui s'appuie sur cette reconnaissance des pensées négatives et des jugements que l'on s'attribue à soi, sur soi. C'est aussi nourrir une relation vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de soi. Chaque fois que l'on s'arrête un moment auprès d'un arbre, auprès d'une fleur, auprès d'éléments positifs et nourrissants de la nature, y compris les humains, y compris les animaux et le végétal, on nourrit à ce moment-là une relation saine avec des éléments de notre entourage qui nous fait du bien. Donc finalement, on est en train de se nourrir soi-même dans un rapport sain avec le vivant, avec les humains, avec la nature, par le regard que l'on va à ce moment-là poser. Et quand on entretient une relation avec quelqu'un ou quelque chose de la nature, on le fait en se donnant les moyens non pas de se voir comme séparés et non pas dans l'idée de se comparer. Oh, cet arbre il est beau et moi je suis tellement laid.
cet arbre il est fort et moi je suis tellement faible, je suis tellement misérable, ou une autre habitude très présente en nous de nous comparer avec les autres humains. Et chaque fois que l'on se sépare et que l'on se compare en se diminuant soi-même, on se fait du tort, on se crée du mal. Donc l'idée est de s'entraîner à se voir dans les autres et se voir dans les arbres, dans les animaux, dans les fleurs, se voir dans les humains, là où il y a des humains qui nous inspirent, pouvoir se reconnaître là-dedans. Donc c'est tout un langage et une éducation que l'on amène dans ce rapport à soi-même. Bien sûr, on peut se parler de temps en temps, notamment lorsqu'on surprend un langage critique et négatif vis-à-vis de soi. Dès qu'on s'en rend compte, on peut faire naître la pensée opposée. Mais non, moi aussi j'arrive à faire bien de temps en temps. Moi aussi je sais être à l'écoute, ou en tout cas j'aspire à devenir une personne meilleure, à savoir mieux écouter, à savoir mieux parler. J'ai ce potentiel en moi. Ou lorsque, chaque fois que je me projette dans quelque chose de négatif, je peux, en surprenant cette pensée, me projeter dans quelque chose de positif, opposé et complémentaire à ça. Donc je remodèle l'image que j'ai de moi-même. C'est un exercice de conscience, un exercice de méditation, pour me projeter dans quelque chose de plus aimant, de plus beau, de plus lumineux. Au début, si je suis habitué à un rapport négatif à moi-même, ça n'est pas facile. Je dois m'entraîner, peut-être me forcer même. Et puis chemin faisant, ça va devenir de plus en plus une habitude positive en l'occurrence, qui va consister à s'aimer soi-même. Merci Fabki pour ce partage. Alors, de même que dans la vidéo où on parlait de cultiver la détente au quotidien, on voit que dans cette notion de bienveillance avec soi-même, il y a encore une fois l'idée d'un développement, l'idée d'un parcours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir faire régulièrement jusqu'à ce que ça devienne une habitude quelque part qui va contrer l'habitude acquise de s'auto-déprécier pour réussir à soit relativiser donc les autodépréciations en disant mais non, je suis pas nul, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et soit les relativiser, soit carrément opposer enfin opposer c'est pas le terme, soit carrément proposer à son esprit des assertions positives. Est-ce que tu peux donner un exemple concret, peut-être qu'on t'a raconté, ou que toi t'as vécu, ou à laquelle t'as pu être confronté, de comment on peut transformer comme ça un regard sur soi pour amener plus de bienveillance et pour se rendre compte qu'en fait, mais pas du tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Cette technique que je viens d'aborder, cette approche proposée, elle s'appuie sur une expérience que j'ai traversée moi-même il y a un certain nombre d'années de ça, à une époque où j'avais une image et un sentiment de moi très négatif, à une époque où c'était tellement critique, je pense à l'adolescence, que c'était un véritable champ de bataille dans ma tête, et que j'étais littéralement victime de ces pensées négatives dont je n'avais aucun contrôle, et qui surgissaient de manière automatique, et qui emplissaient de plus en plus mon espace mental, et qui devenaient de plus en plus une affliction en fait, voire un danger. J'étais vraiment en difficulté de me retrouver submergé par ces pensées négatives à mon encontre et à l'encontre des autres du coup. Donc j'étais à ce moment-là dans une spirale négative de ma réalité, me concernant et concernant le monde qui m'entoure. Et quand je me suis rendu compte du danger dans lequel j'étais, parce que ça devenait critique, de plus en plus critique, au sens littéral et figuré, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où instinctivement j'ai mis en place cette stratégie qui, chaque fois que j'avais ces pensées négatives qui apparaissaient, je me suis contraint à faire naître des pensées opposées qui étaient positives et d'une certaine manière complémentaires. Chaque fois que j'avais un jugement sur moi-même, chaque fois que j'avais un jugement sur quelqu'un, je me reprenais dans cette pensée, dans ma formulation, pour m'amener un regard différent sur moi-même, sur l'autre.
Donc ça m'amenait à avoir un angle de vue autre et à m'obliger, par une éducation à laquelle je me forçais, de changer ma façon de penser, ma façon de parler intérieurement. Ça a pris du temps, ça m'a pris plusieurs mois, plusieurs années, je pense, avant de vraiment retrouver un état d'esprit sain et apaisé et aimant et non conflictuel. Et d'une certaine manière, c'est ce que je continue à faire même dans ma vie d'aujourd'hui. Chaque fois que je sens l'émergence possible d'une pensée négative, je ne la laisse pas grandir, je ne la laisse pas occuper l'espace de ma conscience. Et avec le temps et avec l'exercice, avec l'entraînement, je peux sentir le mouvement d'une pensée négative et je la surprends à son germe en fait, ou au moment où elle s'apprête à se lever. Parfois, subrepticement, une pensée est apparue dans ma conscience et à ce moment-là, je ne lui donne pas cours, je la fais disparaître. Je reviens tout de suite à mon centre et à un espace de non-pensée. Parce qu'une autre approche alternative à cela, qui est tout aussi excellente, c'est de se donner les moyens de revenir à un espace de non-pensée. Et ce n'est pas évident lorsqu'on est dans une habitude de pensée négative. Donc je pense que la première approche qu'on vient de décrire est plus utile, de revenir à des pensées positives pour rééquilibrer l'espace mental. Mais dans l'approche qui consiste à se nourrir autrement de relations saines avec l'environnement naturel, de choses qui sont positives, qui sont nourrissantes, qui nous font du bien, là on peut le faire à partir de cet espace de non-pensée. Et on peut faire confiance à cette pratique qui consiste à s'abandonner à l'expérience de juste être dans la contemplation d'une fleur, par exemple, ou d'un arbre qui est en face de soi. On n'a pas besoin de penser à ce moment-là. On est juste là et on contemple comme si on était l'esprit vide. Parce qu'il s'agit d'avoir l'esprit vide à ce moment-là. Mais d'être dans cette contemplation du regard et de l'écoute de l'espace environnemental qui s'exprime à ce moment-là, et en lien avec la nature. Je suis face à la fleur et je m'abandonne à cette contemplation de la fleur sur quelques secondes, quelques minutes. Et je fais confiance à cela. Et je le fais de manière répétée, de manière renouvelée. Et je vais voir qu'effectivement, la fleur entre dans mon espace intérieur de plus en plus. L'arbre entre dans ma conscience. Et ça devient comme un ami, comme une amie, qui va être présente et de temps en temps, à un autre moment de la journée, peut-être que je vais sentir la présence de cette fleur à laquelle j'ai donné de l'attention pendant quelques minutes, à un moment donné de la journée. Et je la sens toujours présente, parce que cette image mentale de la fleur ou de l'arbre s'est imprimée dans ma conscience, dans mon esprit. Et je dois faire cela de manière répétée. C'est comme une prescription médicale. C'est comme un médicament que je prends. Je le fais plusieurs fois chaque jour, peut-être à une heure déterminée de la journée. Chaque matin et chaque soir, je prends un temps pour être avec une fleur, être avec un arbre, être avec un oiseau. Et c'est ma méditation à ce moment-là. Bonne rencontre avec la nature. Merci beaucoup Fabki pour cet éclairage sur la bienveillance avec soi-même. Il y a vraiment cette image d'un veilleur, c'est-à-dire dans bienveillance. J'ai cette image d'une maman qui veille sur son enfant malade et qui l'observe, et dès qu'il tousse, qui lui donne ce qu'il faut pour sa gorge, dès qu'il est pas bien, qui remet la couverture. Et un peu de la même façon, comme tu l'expliquais, notre esprit a tendance à partir dans des choses qui le font souffrir, à nourrir des visions dégradées de soi-même, dégradées des autres. Et il faut être comme cette mère qui observe, et à chaque fois qu'il y a un petit écart vers quelque chose qui crée de la souffrance pour soi ou pour le monde, on ramène à la valorisation, à une vision plus reculée. Cette notion de bienveillance est d'autant plus importante en fait, qu'elle vient donner tout un esprit à la pleine conscience. Parce que être en pleine conscience sans motivation plus élevée que juste être conscient, sans motif et raison plus essentiels, on risque d'aboutir à une pleine conscience automatique et stérile, qui serait bien dommage. En fait, la bienveillance est comme un esprit, une âme que l'on vient insuffler à son exercice à la pleine conscience au quotidien. C'est pourquoi on peut amener cette attitude
cette âme, cet esprit de bienveillance, chaque fois qu'on est en contact avec le monde matériel aussi. Lorsqu'on est au volant de sa voiture, on peut choisir de tenir le volant de sa voiture avec bienveillance. On peut choisir de conduire avec bienveillance. Pour se faire du bien à soi et pour faire du bien au monde autour de soi. On peut souhaiter, par exemple, être respectueux du vivant qui va se présenter sur notre trajet, sous forme de nature, sous forme d'humain, sous forme d'animaux. Donc on peut amener de la bienveillance chaque fois que l'on manipule le monde matériel, et on le manipule constamment. On peut marcher avec bienveillance sur Terre. On peut s'habiller avec bienveillance. On peut traiter le monde matériel qui nous entoure avec bienveillance. On peut faire la vaisselle avec bienveillance. Parce que le vivant, il est là partout. Partout où nous le trouvons. Et le monde matériel fait partie du vivant. Donc on peut traiter le monde matériel aussi avec bienveillance. Respirer avec bienveillance. Sourire avec bienveillance. Regarder et écouter avec bienveillance. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de limite à la bienveillance. Merci beaucoup Fabki pour cet échange plein de bienveillance sur la bienveillance. Et donc voilà, vous pouvez mettre un petit pouce j'aime si ça vous a plu, c'est toujours bienveillant. Et si vous pensez que cette vidéo peut apporter à quelqu'un, si vous pensez qu'elle est nourrissante, n'hésitez pas à la partager. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.